Bonjour, j'aimerais vous parler dans cette vidéo de la canalisation. La canalisation, c'est cette capacité à recevoir donc des informations, soit sous forme visuelle, soit sous forme auditive, soit sous forme de sensation, ou d'un mot qu'on peut entendre donc de façon auditive. La canalisation a ce côté, je dirais, différencié de l'intuition, du fait qu'elle est programmée et programmable. L'intuition est quelque chose qui se fait, je dirais, en dépit de notre volonté. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion de recevoir une information comme ça à un moment donné où on ne s'y attendait pas, par exemple. Ça, c'est une intuition qui peut se faire sous forme de sensation, pareil, visuelle, etc. Mais il y a ce caractère, je dirais, imprévisible de l'intuition. Alors que la canalisation est un processus qui peut être tout à fait programmé. C'est ce qu'on utilise en bioénergie quantique. Et donc, il me tenait à cœur de faire cette vidéo pour permettre à tout à chacun de connecter cette faculté que nous avons tous. Nous avons tous la capacité à canaliser des informations. Ça fait partie de notre potentiel divin et ça fait partie aussi de notre devoir de revenir à ce que nous sommes profondément et donc à nos capacités extrasensorielles. Et donc, comment est venue cette canalisation? En soins bioénergie quantique, j'avais appris par les écoles d'énergétique que j'avais fait à faire du clair ressenti et donc à me servir de mes mains et de mon corps pour ressentir les choses. Et au fur et à mesure de ma pratique donc en cabinet et dans mes formations, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile de se poser à côté d'une personne, de se brancher sur elle, avec son consentement bien entendu, tel qu'un patient ou un élève, et d'aller recevoir des informations sans devoir tester ces informations. C'était un processus beaucoup plus rapide, moins coûteux en énergie, qui demandait beaucoup moins de concentration. Et donc, on était gagnant de faire cette canalisation. Et petit à petit, j'ai développé ce procédé, qui ne m'appartient pas, bien entendu. Beaucoup de personnes canalisent, ce qu'on appelle les canals. Eh bien, vous avez cette capacité aussi à développer ce canal qu'on appelle le canal de la médiumnité, entre autres. Et donc, petit à petit, j'ai laissé le clair ressenti, je l'ai mis un peu de côté, et j'ai vraiment accentué dans mon école ce processus de canalisation que je vais vous décrire dans quelques instants. Gardant toutefois le clair ressenti pour vérifier l'exactitude de ce que j'avais canalisé. Et donc, c'est ce qui se passe dans l'apprentissage de ma formation, c'est augmenter sa canalisation et vérifier avec le clair ressenti ce que l'on a canalisé. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours mettre à défaut ce que l'on a reçu. Ce que je vais recevoir dans ma canalisation, je vais le recevoir par mon cerveau droit. Le cerveau droit est le cerveau de la globalité, celui qui va recevoir les sensations. Donc la canalisation se fait grâce au cerveau droit, avec la glande pinéale aussi, mais surtout avec le cerveau droit. Eh bien, si je ne fais que de la canalisation, je vais quelque part laisser en rade mon cerveau gauche. Et mon cerveau gauche, c'est celui qui peut vérifier avec le test de clair ressenti. Et donc c'est pour ça que dans mon école, j'ai voulu vraiment faire travailler cerveau droit et cerveau gauche en canalisant et en vérifiant la canalisation. Là, ce que l'on va développer dans cette vidéo, c'est la canalisation. Donc cette canalisation, ou cette capacité à recevoir des informations, nous permet en tant que bioénergéticien quantique de trouver précisément les causes des dysfonctionnements ou des déséquilibres pour lesquels les patients viennent nous consulter. Et ça, c'est un atout majeur. Pourquoi? Parce qu'on va s'adresser vraiment aux causes. Et quand vous déconnectez une cause, eh bien les effets, la plupart du temps, s'annulent, sauf s'ils sont trop inscrits dans la matière. Effectivement, là, c'est une notion différente. Donc, pour pouvoir canaliser, il faut d'abord vider son esprit. Pour vider son esprit, la meilleure manière, c'est la respiration. Donc dans d'autres vidéos, j'ai montré la respiration à 3 niveaux, c'est-à-dire que j'inspire en montant le flux de ma respiration jusqu'au cerveau et je souffle
et je laisse descendre le flux de la respiration. J'inspire en gonflant le ventre, je suis cette respiration dans mon ventre. J'inspire avec le thorax, je suis la respiration dans mon thorax et je fais monter le flux de cette respiration jusqu'au cerveau. Eh bien, vous pouvez respirer de cette manière-là, de façon à apaiser votre esprit. Pour pouvoir canaliser, eh bien, il faut que l'esprit soit apaisé. Il faut ce qu'on appelle la notion de mer calme. La mer calme, c'est vraiment une surface d'eau qui est parfaitement limpide, parfaitement calme. Et si une goutte d'eau ou une branche ou une feuille vient tomber sur cette surface, elle va provoquer des ondes qui vont se propager comme ceci. Et cette notion de réception et de propagation de l'onde, c'est ce qu'on appelle la canalisation, c'est l'information que vous recevez. Vous comprenez bien que si votre mental est agité, comme une mer pourrait être agitée, eh bien, si une feuille ou une goutte d'eau tombe, vous ne percevrez rien. C'est pour ça que la notion de canalisation fait appel automatiquement à un mental qui est complètement calme. La respiration peut vous aider effectivement à cette canalisation. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un regard défocalisé. Le regard défocalisé, c'est tout simplement le fait de prendre un point en ligne de mire sur le sol et de garder la concentration sur ce point en étant conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc je vais pratiquer cette respiration à 3 niveaux, plus le point défocalisé. Vous pouvez le faire avec moi, là, dès maintenant. Voilà, mon regard ne quitte pas le point sur le sol. Et avec mes respirations, je fais monter le flux jusqu'au cerveau. Et je sens que ça travaille au niveau de mon front. Donc après avoir pratiqué cette respiration qui va calmer mon mental, eh bien je vais pouvoir commencer à canaliser. La canalisation vraiment implique cette notion de ne pas devoir aller chercher l'information, mais plutôt de se mettre en réception d'information. Il n'y a pas d'acte volontaire dans la canalisation. Je ne suis pas en attente d'un résultat. Je me mets tout simplement en état de réception, comme une coupe qui serait vide et qui va réceptionner le plus largement possible. Une fois que mon mental est vraiment apaisé, c'est-à-dire que quelle que soit la préoccupation que j'ai en ce moment, je ne suis pas sur cette préoccupation, je suis vraiment sur ce point et sur le fait de devoir respirer de cette manière-là. Et je peux le faire pendant 5 minutes, 10 minutes si j'ai besoin, pour vraiment calmer ce mental. Je vais imaginer que je fais grandir mon astral. Grandir son astral, c'est-à-dire c'est comme si vous faisiez grandir loin dans le ciel votre corps énergétique, votre bulle. Donc on demande l'agrandissement du corps astral. Voilà, le corps astral étant le corps émotionnel, on va vraiment grandir, grandir, grandir par la pensée, bien entendu, ce corps astral. Le dernier facteur, c'est de se brancher sur ce que l'on veut canaliser, bien entendu. Si on veut canaliser, par exemple, les enseignements d'une présence de lumière, de notre ange gardien, de notre guide, d'un archange, eh bien, je vais brancher ma conscience sur cette présence invisible, cette présence de lumière, de façon à pouvoir recevoir un message, une sensation, une image. Voilà. Pareil sur un patient, hein, c'est ce qu'on fait, on se branche sur ce patient de façon à pouvoir découvrir quelle est la cause, quelle est la problématique de base de son dysfonctionnement. Et bien là, je vais vous proposer en direct de faire un exercice, c'est-à-dire que sur
un papier, j'ai placé un dessin. Donc là, je vais vous montrer le papier, le dessin et derrière. Donc j'ai marqué un petit mot avec un dessin. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est déjà de respirer. De cette manière, vous prenez un point au sol. Vous faites mer calme. Vous pourrez donc mettre la vidéo en suspens pour pouvoir vous permettre de vous préparer, hein, bien entendu. Je vais vous demander aussi de vous munir d'un stylo et d'un papier. De faire grandir votre corps en astral. De vous brancher sur ce papier. Brancher votre conscience sur le papier. Afin que vous puissiez recevoir, et non pas deviner, mais recevoir des informations inhérentes à ce que j'ai dessiné derrière ce papier. Et donc, là, une notion essentielle intervient, c'est celle de ne pas censurer son esprit. Donc, vous prenez votre feuille, vous prenez votre stylo et vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous devez marquer le maximum de mots en un minimum de temps. Si vous marquez peu de mots, c'est que vous êtes dans votre réflexion. Si vous êtes dans votre réflexion, vous êtes dans votre mental, vous n'êtes pas dans la canalisation. La canalisation ne se produit pas au niveau du mental, mais au niveau de l'astral. Et je vous indiquais tout à l'heure la notion d'image mentale et d'image astrale. Donc c'est vraiment important de libérer votre esprit, de ne pas le censurer et de noter tout ce qui vous vient à l'esprit. En quelques secondes, on doit avoir marqué au moins une dizaine de mots. Et si vous avez fait mental calme, faire grandir votre corps en astral, très rapidement, vous allez vous apercevoir que vous allez trouver des mots qui vont décrire le dessin qui est là. Où vous allez trouver exactement le mot associé au dessin. Et donc vous pouvez de ce fait vous entraîner tout seul en plaçant par exemple une dizaine de papiers similaires avec un mot sur chacun ou un dessin sur chacun dans un récipient. Vous tirez au hasard un papier plié, donc il faudra que tous les papiers pliés ne puissent pas être différenciés, bien entendu. Vous le posez à côté de vous, vous posez, vous canalisez, enfin vous faites le mental calme, l'astral, et vous marquez sur un papier tout ce qui vous vient à l'esprit. Une fois que vous avez fait ça pendant à peu près une minute, vous ouvrez le papier, vous regardez si vous êtes dans les clous. Et vous pouvez faire ça tous les jours pour entraîner votre canalisation. Canaliser, c'est quelque chose de très simple. Il faut juste entraîner ce processus parce que c'est une perception extrasensorielle que nous n'utilisons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours branchés beaucoup plus sur le cerveau gauche et non pas sur le cerveau droit. Et donc, c'est un bon entraînement du cerveau droit. Donc, je vais retourner le papier. Et ce qui était marqué dessus et dessiné, c'était un soleil avec le mot soleil. Donc, si vous avez marqué rond, astre, ciel, chaleur, rayon, eh bien, vous avez canalisé. Si vous n'avez aucun mot qui est associé au mot soleil, ne vous découragez pas. Ça vient avec la pratique automatiquement. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vraiment vous rapprocher de ce mot-là. Et c'est un très bon moyen parce que vous pouvez de suite vérifier ce que vous avez donc canalisé. Je voulais vous parler d'image astrale et d'image mentale. Pourquoi on fait grandir son astral? Eh bien, parce que c'est la réception d'une image astrale, la canalisation. Si je vous dis de fermer les yeux et d'imaginer une voiture bleue, avec 2 portes, eh bien, dans votre esprit, vous allez construire l'image d'une voiture bleue avec 2 portes. Ça, c'est ce qu'on appelle une image mentale.
C'est-à-dire que vous la créez dans votre cerveau. C'est un acte volontaire de créer par votre imagination une image. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. L'image astrale est tout autre. Je vous dis de fermer les yeux et de laisser venir à vous la première image qui vient, le premier mot qui vient. Vous n'allez pas le créer, vous allez le recevoir. Ce n'est pas votre imagination qui va fonctionner, c'est vraiment cette canalisation, cette réception. Et voilà, donc on a vraiment cette différence entre l'imagerie mentale et l'imagerie astrale. Quand vous faites une méditation guidée, une visualisation, vous développez votre imagerie mentale. Le fait de faire mer calme, de vous brancher sur quelque chose et de recevoir une information à laquelle vous ne pensiez pas, ça c'est de l'imagerie astrale. La canalisation fait intervenir l'imagerie astrale. C'est pour ça qu'on fait grandir son astral, donc pour recevoir ces images astrales. Si vous développez vos perceptions extrasensorielles, votre médiumnité, etc., il va falloir développer les deux types d'images, mais ne pas accentuer que sur l'imagerie mentale. Trop faire d'imagerie mentale va bloquer votre imagerie astrale. Donc faire des méditations guidées, c'est important, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi poser son esprit et se brancher, tel que cet exercice que je vous ai proposé là, pour recevoir de l'imagerie astrale et marquer des mots comme ça, qui vous viennent, et auxquels vous ne pensiez pas du tout, et vous allez, plus vous allez le faire, plus vous allez développer votre canalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous inspirera pour aller développer ce potentiel inné que nous avons à avoir de la médiumnité. J'espère vraiment que ça va vous plaire et vous aider, et vous pouvez bien entendu me laisser vos commentaires. Et si vous désirez aller plus loin, il y a bien entendu les stages de Planète Vérité qui vous attendent, les stages découvertes, où on va aller vraiment travailler cette canalisation, cette intuition, cette médiumnité. Je vous remercie, à très bientôt.